Le terrain d'atterrissage de Saint-Nazaire-les-Ems est situé au pied du sommet de Château-Nardan, au centre sur cette image. Le sommet de Château-Nardan est lui-même à l'extrémité sud du plateau des Petites Roches, juste avant le ravin du Manival. Du décollage de la dent de Crolles, on ne voit pas l'atterrissage de Saint-Nazaire car il est justement caché par Château-Nardan. Heureusement, cet atterrissage est facile à repérer dès qu'on dépasse la bordure du plateau des Petites Roches. En effet, la route qui monte de Saint-Nazaire-les-Ems vers le plateau, en passant par les tunnels dans la falaise, est très visible au milieu de la forêt. Juste au-dessus du village, cette route fait 2 virages à 45 degrés, très caractéristiques, séparés de 700 mètres environ. Le terrain d'atterrissage de Saint-Nazaire est situé à l'intérieur du premier virage à 45 degrés, au-dessus des maisons. La position de ce terrain, près de la route principale qui remonte vers les Petites Roches, est un avantage majeur pour les parapentistes. Une fois la voile repliée, il n'y a que quelques mètres à faire pour faire du stop et remonter rapidement sur le plateau. Pendant la coupe Icare, le terrain sera marqué d'une ligne claire indiquant le centre du terrain et l'axe de posée finale. La principale difficulté de cet atterrissage est que le sol est en plan incliné. Vu d'en haut, tout le secteur a l'air plat, mais c'est trompeur. La pente est à finesse 9, c'est à peu près la finesse de nos ailes. C'est pourquoi il est très important de faire sa perte d'altitude en aval du terrain et de finir par une PTL vers l'amont. Toute tentative d'entrer sur le terrain de l'amont vers l'aval risque fort de finir en hors-terrain ou dans les arbres. Faire ses S de perte d'altitude en bordure des maisons sans les survoler, puis entamer le L final en longeant le cimetière. Attention, toujours du fait de la pente, il faut arrêter les S et entamer le L à une hauteur sol supérieure à ce qu'on ferait sur un terrain plat. La brise dans le Grésivaudan est généralement orientée du nord-est vers le sud-ouest l'après-midi, indépendamment du sens du vent en altitude. Et donc il faut généralement faire une PTL main droite en longeant la petite route en bordure gauche du terrain, puis en tournant à droite au plus près de l'arbre qui est situé au bout de la terreau et posé dans la grande longueur du terrain. Dans le cas plus rare d'une brise de sud, faire une PTL main gauche en longeant le rideau d'arbre à droite, puis en tournant à gauche le plus tard possible. Dans tous les cas, bien regarder la manche à air longtemps à l'avance pour s'assurer du sens de la brise. Les journées très instables, la brise de pente peut prendre le dessus sur la brise de Grésivaudan. Dans ce cas, elle souffle donc vers l'amont, perpendiculairement à la grande longueur du terrain. Ne pas tenter de poser face au vent, face à l'aval, toujours faire un L depuis l'aval comme expliqué précédemment. La première branche du L sera donc vent arrière, puis le poser vent de travers. A l'inverse, le soir, quand les falaises sont passées à l'ombre, une brise descendante balaye latéraux. Comme toujours, faire un L vers l'amont, avec la première branche face au vent, puis le poser vent de travers. Attention, comme on sera contré par le vent dans la première branche du L, il faut la démarrer avec une hauteur sol encore plus grande que d'habitude. Ici, je suis en approche depuis le pied des tunnels. J'arrive relativement bas, mais c'est facilité par justement par le fait que le sol est en pente. Donc sur la droite de l'écran, on voit le chantier du prochain cimetière et l'atterrissage juste à droite le long de la petite haie. Je me dirige vers les dernières maisons tout en haut de Saint-Nazaire-les-Ems pour pouvoir faire mon approche, ma perte d'altitude en dessous du cimetière. Donc là, je continue d'approcher des maisons. Avec la parallaxe, on a l'impression que je les survole, mais j'essaye de rester bien en bordure à l'extérieur de la zone de pavillonnaire.
droite. Je vais faire un nombre suffisant de S pour perdre mon altitude et pouvoir entamer la finale. À noter que contrairement au schéma théorique précédent, on n'est évidemment pas obligé de s'arrêter à la route. On peut, suivant l'altitude, on peut aller nettement plus loin et revenir pour faire sa perte, pour faire ses S. Là, j'ai quelques petites bulles qui me remontent un petit peu. Du coup, je fais un S supplémentaire par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Et je retourne vers les maisons. Et maintenant, je suis à la bonne hauteur pour entamer la finale. Donc, je me mets face au terrain. Je longe la petite route qui remonte vers le terrain, en faisant bien gaffe à la ligne. Et juste au ras des arbres, je tourne à droite et je me pose dans la grande longueur du terrain face au vent. Et voilà, en douceur.